Bonjour à tous, c'est Evoir, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Demain nous appartient en avance et nous allons parler de la police qui trouve l'origine de l'épidémie, Roxane découvre le secret de Bart, Nordine entre la vie et la mort, Lizzie connaît l'inconnu de Jack et Ryan, Dorian face à Manon et la grande décision d'Alex. Tout d'abord, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à liker cette vidéo pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Bonne vidéo à tous. Pour commencer, la semaine prochaine, la police trouve l'origine de l'épidémie. Les médecins ont toutes les raisons de penser que le bateau sur lequel étaient dissimulés les diamants pourrait être un foyer d'infection. Avec l'aide de la police, Samuel Chardot prélève des échantillons pour analyse. Les Sétois sont-ils enfin sur le point de découvrir l'origine de l'épidémie mortelle qui secoue l'hôpital? Sur le bateau de l'homme d'affaires Victor Brunet qu'il s'est procuré via une société de Singapour, le médecin Samuel Chardot et le policier Michael Ferret se retrouvent pour analyser les lieux, munis de masques à gaz et de combinaisons, car en effet cet endroit referme probablement la maladie qui touche les patients de l'hôpital depuis plusieurs jours, et on peut dire que cette petite collaboration entre enquêteurs et soignants va plutôt bien fonctionner. En effet, les deux hommes se lancent dans une véritable chasse au trésor pour trouver la moindre trace éventuelle de virus, qui pourrait expliquer l'état de santé dans lequel se trouve bien trop de monde ces derniers temps. Et Samuel, tout comme Michael, récupère alors plusieurs échantillons dans des petites fioles ainsi qu'une serpillière qui traîne sur le ponton du bateau, qu'ils vont pouvoir rapporter au laboratoire afin de comprendre si la contagion peut venir d'ici. Les deux hommes n'en ont pour le moment aucune certitude, mais ils espèrent tous les deux que leur travail main dans la main va mener à quelque chose, car le temps presse à l'hôpital Saint-Clair et le personnel médical continue de mettre leur vie en danger à force de se confiner avec des patients atteints de la maladie, d'autant que dans le lot se trouvent Aurore et Nordine qui sont deux personnes auxquelles Michael et Samuel tiennent beaucoup. Roxane découvre le secret de Bart. Roxane débarque à l'improviste chez Bart. Soucieuse du bien-être de son ami, elle décide de lui apporter un gâteau pour le secouer un peu et lui remonter le moral. Seulement, Roxane ne s'imaginait pas une seule seconde que Bart avait peut-être une bonne raison de ne pas venir travailler ce matin. La bonne raison s'appelle Laurie. On dirait bien que Bart est nuit tout seul. Alors que Bart est en très bonne compagnie dans son appartement avec une jolie jeune femme, lui qui se sentait très seul depuis le départ de Timothée et Rachel, il entend toquer à la porte. Et derrière celle-ci se trouve son amie qui plus est la mère de sa fille Roxane Thiemen, qui semble bien décidée à venir le réconforter avec toute sa bonne humeur et son gâteau fait maison, mais aussi et surtout pour lui dire ses 4 vérités, car Bart n'est pas venu travailler au Spoon et il a lâchement laissé Mona, la cuisinière du restaurant, faire l'ouverture. Mais quelques secondes à peine après qu'elle ait fait les premiers pas dans le couloir, Roxane comprend vite qu'elle dérange, et en effet la jeune femme tombe nez à nez sur une autre femme dans l'appartement qui se prénomme Laurie et qui vient de passer la nuit avec son cher Bart, et c'est alors un immense malaise qui s'empare du visage de Roxane qui ne sait plus du tout se mettre dans cet appartement qui devient tout de suite très petit et étouffant. Heureusement, Thiemen a de la chance. Cette fameuse Laurie semble vraiment être une fille bien pour Bart et cette dernière lui annonce tout de suite qu'elle peut rester avec eux pour prendre le petit déjeuner, ce qui semble faire très plaisir à Roxane qui pourrait même avoir une petite attirance envers la jolie jeune femme, ce qui n'a pas échappé à l'œil aiguisé de Bart Valorta qui n'en revient pas de voir son amie Roxane scruter Laurie du haut vers le bas. Nordine entre la vie et la mort. À l'hôpital, la fièvre de Nordine s'intensifie de façon foudroyante. Les médecins sont en alerte. William Donnier tente tant bien que mal de maîtriser la température du jeune policier. Malheureusement, le rythme cardiaque de celui-ci chute brutalement. En quelques secondes à peine, son cœur s'arrête de battre. William, Chloé et Nour font tout ce qu'ils peuvent pour le maintenir en vie. L'hôpital Saint-Clair, c'est une véritable course contre la montre qui démarre pour les confinés, en particulier pour le docteur Donnier et les infirmières qui sont en pleine situation de stress intense car Nordine Baker est en train de leur filer dans les doigts et ils n'arrivent pas à trouver un moyen pour faire baisser sa température corporelle qui ne cesse de grimper. Mais soudain, alors que Nour et Chloé font tout leur possible pour maintenir Nordine éveillé et pour faire descendre sa fièvre à l'aide de poches de glace, le policier sent que son cœur le lâche et c'est d'un seul coup que son rythme cardiaque passe de 40 à 0, ce qui affole alors les 3 membres du personnel médical qui comprennent qu'ils sont en train de le perdre pour toujours, et William Donnier se lance alors dans un massage cardiaque des plus intenses pour espérer faire repartir le cœur du jeune homme et éviter un nouveau drame qui viendrait s'abattre sur la ville de Sète en plus de tous les autres. Heureusement, plus de peur que de mal pour cette fois, car après plusieurs tentatives échouées de choc électrique, Nordine finit par revenir à lui et reprend une respiration lente, ce qui permet aux 3 collègues de souffler un peu, du moins pour l'instant, car cette étrange maladie semble vraiment décidée à tout raser sur son passage. Lizzie connaît l'inconnu de Jack et Ryan. Jack et Ryan désespèrent de retrouver l'inconnu de la photo. Ils ont tout essayé en vain. Ils ont finalement abandonné leur recherche. Quand Lizzie débarque dans la cuisine et reconnaît le jeune homme sur le cliché, les deux amoureux s'étonnent. Cette coïncidence risque bel et bien de les mener enfin à leur mystérieux inconnu. Chez la famille Roussel,
l'heure est à la préparation pour partir au travail et au lycée. Mais alors que Damien fait quelques remontrances à Jack et Ryan par rapport au linge, le sujet de la photo du fameux Jimmy que les deux amoureux tentent avec beaucoup d'espoir de retrouver depuis plusieurs jours vient sur la table, et les deux tourtereaux avouent à Damien que leur enquête est au point mort depuis un moment maintenant, car ils ont tout essayé mais à part un test ADN, ils ne voient plus trop comment résoudre leur enquête. Mais soudain, alors que Lizzie débarque dans le salon et qu'elle aperçoit la photo dont ils parlent, la jeune étudiante n'en revient pas de les voir avec ce cliché dans la main, et elle leur demande tout de suite ce qu'ils fabriquent avec une photo de Jimmy. Et Ryan et Jack réalisent alors que la sœur de la famille connaît leur homme depuis toujours, car il étudie dans la même fac qu'elle et qu'il n'avait jamais appris ça auparavant. Ce qui les fait alors sauter de joie, car grâce à Lizzie, leur enquête va enfin pouvoir avancer et ils vont enfin pouvoir retrouver cet individu qui hante leur esprit depuis qu'ils ont procédé à une récolte avec l'association du lycée Brassens. Dorian face à Manon. Alors que la police recherche activement Dorian Curtis, Manon tombe par hasard sur son cousin à la sortie de l'hôpital. La jeune policière tente de le raisonner. Elle lui demande de se rendre à l'hôpital pour éviter de répandre l'épidémie et pour donner une chance au médecin de la pris de panique, Dorian refuse catégoriquement de risquer sa liberté. Alors que Manon vient tout juste d'arriver à l'hôpital Saint-Clair de Sète pour voir si son chéri Nordine va bien et pour voir comment avancent les recherches pour éradiquer cette fichue maladie qui impacte tout le monde ces derniers temps, la jeune policière tombe par hasard sur son cousin Dorian, à qui elle demande alors tout de suite de s'arrêter en voyant qu'il essaie de fuir et de faire comme s'il ne l'avait pas remarqué. Malheureusement, la jeune Manon Donnier va vite déchanter, car son cousin a vrillé depuis maintenant bien longtemps et il ne semble pas être prêt à vouloir changer, car tout ce qu'il importe actuellement c'est de savoir si sa copine Luna qui est dans une chambre d'hôpital va bien, car elle a contracté la maladie et il a peur de la perdre, sauf qu'un policier se trouve devant la porte de sa chambre, ce qui l'empêche de pouvoir lui rendre visite. Mais en voyant que Dorian est complètement dans le déni et qu'il croit sincèrement qu'il va pouvoir attendre tranquillement à 7 le temps que Luna aille mieux pour qu'il puisse venir la récupérer et repartir à l'étranger, Manon tente de lui ouvrir les yeux en lui ordonnant d'aller à l'hôpital pour se soigner, d'autant que cela pourrait peut-être faire avancer les recherches, surtout si c'est lui le patient zéro. Mais malheureusement, Dorian Curtis est clair, il ne risquera jamais d'aller en prison, alors il menace sa cousine de lui tousser dessus si elle ne le laisse pas passer, avant de partir rapidement, ce qui laisse la jeune femme seule qui décide de tout de suite contacter ses collègues pour les prévenir d'où se trouve son cousin qui est toujours recherché pour avoir fait évader sa mère Bénédicte. Enfin, la semaine prochaine, la grande décision d'Alex. Alex Bertrand se rend à l'hôpital pour déposer un peu de réconfort sucré aux équipes médicales confinées, et en particulier à sa femme Chloé. Claire en profite pour demander des nouvelles de son patient. Cela tombe très bien car Alex a pris une très grande décision au sujet de sa tumeur. Dans le hall de l'hôpital Saint-Clair, c'est au tour d'Alex Bertrand de venir faire une bonne action en déposant à Christelle Moreno une délicieuse boîte de falafel destinée à sa femme, à qui il pense très fort depuis qu'elle est en quarantaine pour s'occuper des patients contaminés. Et cette petite attention fait sourire tout le monde, en particulier Aaron et Christelle qui sont aux premières loges de cette belle action de la part d'un mari aimant et inquiet pour sa femme. Mais la discussion va vite dévier, car en voyant son patient en face de lui, Aaron Leclerc ne peut s'empêcher de reprendre son rôle de médecin sérieux, en lui demandant comment il se sent par rapport à sa tumeur, et avec stupeur il apprend qu'Alex semble avoir vraiment bien réfléchi à sa situation personnelle, depuis qu'il sent qu'il peut perdre sa femme à tout moment, et c'est alors que l'ostréiculteur révèle au médecin qu'il est peut-être finalement prêt à se faire opérer. Cette nouvelle ne pouvait pas faire plus plaisir à Aaron, qui avait lui aussi besoin d'une telle information pour retrouver un peu de joie dans cette période très difficile que tout le monde est en train de vivre. Et le docteur Leclerc accepte alors de reparler calmement des risques encourus avec l'opération qu'Alex s'apprête à subir, pour le rassurer une bonne fois pour toutes et pour faire en sorte que la tumeur de son patient soit cette fois-ci définitivement éradiquée, afin qu'il puisse reprendre sa vie comme elle l'était auparavant. Cette vidéo est déjà terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et activer la cloche pour ne rien louper. C'était Déboire, merci à tous, passez une très belle journée.